La méthode dont je vais te parler dans cette vidéo, elle s'adresse aux créateurs. J'entends par là les artistes, les artisans, mais aussi les coachs et les accompagnants. Bref, les personnes qui ont des compétences spécifiques. Alors tu vas voir, de temps en temps, je vais regarder un petit peu en bas, tout simplement parce que j'ai une feuille, j'ai un listing de tout ce que j'ai envie de te partager là, donc pour ne pas manquer la moindre valeur, ça arrive qu'à certains moments, je baisse les yeux. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que déjà, tu as peut-être pu le remarquer, c'est pas une vidéo qui va péter dans tous les sens, où il y aura un montage de folie. Par contre, on essaiera de garder une énergie suffisamment élevée, de sorte à ce que ça soit agréable. Mais voilà, ça fera le tri entre ceux qui sont les plus déterminés, qui ont envie vraiment de capitaliser des compétences, qui ont envie de vivre de leur création, et ceux qui étaient là juste pour du tourisme, qui voulaient le hack pour avoir des milliers de vues sur YouTube. Eh bien, je suis désolé, ce n'est pas ce que je vais te donner aujourd'hui. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est une solution de long terme, c'est une solution qui rapporte des euros, mais qui ne permet pas de faire un casse sur le coup, mais plutôt, tu vois, de vraiment construire sa réputation d'artiste, d'artisan, de coach. Autre chose que je voulais préciser dans cette vidéo, on ne va pas parler de créer sa boutique Etsy, on ne va pas créer son site internet non plus. Alors tu vas me dire, mais de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une méthode qui est la méthode la plus efficace que je connaisse lorsqu'on est artiste, artisan ou coach pour faire ses premiers 10 000 euros sur internet. Alors, on va commencer par parler d'argent. Parce que là, tu vois, quand je te dis 10 000 euros, c'est possible qu'il y ait des personnes qui réagissent en se disant « Oula, art, argent, coaching, argent, tu vois, si je suis thérapeute, ma relation à l'argent, je suis pas trop là pour, je suis plus là pour aider les gens que pour leur demander de l'argent. » Bah reste, parce que justement, si tu te dis que l'argent c'est sale, on va commencer par parler de ce premier sujet qui est probablement celui qui te freine le plus. Mais d'abord, je vais te parler de moi et je vais tout simplement me présenter en disant que je m'appelle Camille et ça fait maintenant plus de 8 ans que j'accompagne les personnes en coaching, particulièrement les créateurs. Et en fait, depuis quelques années, je ne fais presque plus que ça. Je te parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo de mon parcours et notamment de quelques erreurs que j'ai pu commettre. Mais en attendant, on va continuer sur ce sujet de l'argent et notamment le fait donc, que ce soit un des plus gros freins pour les créateurs. Pourquoi? Parce que, en fait, l'argent a ce problème aujourd'hui d'être un élément sur lequel on va greffer énormément d'émotions. Mais des émotions qui sont humaines et qui, en fait, n'ont rien à voir avec l'argent en soi. Tu sais, toutes ces choses comme l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent rend bête, l'argent rend méchant, l'argent c'est quelque chose de sale. En fait, voire même, parfois on entend que l'argent c'est une énergie. En fait, déjà, première chose, l'argent n'est pas une énergie. Qu'est-ce qu'une énergie? Une énergie, c'est une mesure physique en fait. C'est quelque chose qui passe et qui va modifier son environnement. Typiquement, tu peux avoir des modifications de température grâce à l'énergie. Donc tu sors ta limonade du frigo, quelques temps après, elle a réchauffé. Là, tu as probablement une intervention d'énergie qui s'est produite, enfin c'est même pas probablement, c'est sûr, qui a fait que la limonade avait réchauffé. Tu as la vitesse aussi qui est une énergie, tu vois, tu prends le train, voilà, ton train va aller de plus en plus vite, il t'a déplacé d'un endroit à un autre, eh bien il y a eu énergie entre-temps. Énergie, ça peut être, tu décides de creuser un trou. Oui, c'est une passion très basique à laquelle ça fait du bien de revenir parfois. Tu décides de creuser un trou donc, pour planter, admettons, une fleur. Eh bien, là, tu as modifié donc, la forme de quelque chose et il y a eu intervention d'énergie. En somme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu poses l'argent sur ta limonade ou si tu poses ton argent par terre, en fait, il se passera jamais rien. Tu vois, il n'y a jamais intervention d'énergie. L'argent ne va pas te réchauffer, l'argent ne va pas faire pousser quelque chose, l'argent ne va pas non plus modifier d'une manière générale son environnement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une énergie, c'est un outil. Au même titre qu'une pelle est un outil. Une pelle ne modifie pas non plus son environnement. C'est à partir du moment où tu vas utiliser la pelle pour creuser un trou que là tu vas y mettre de l'énergie. Mais ça restera un outil. Ça n'aura rien à voir avec une énergie en soi que cette pelle. Donc, dès lors, tu comprends qu'il n'y a pas lieu de mettre de l'émotion humaine sur de l'argent, pas plus que sur une pelle. C'est-à-dire que non, une pelle, ça ne rend pas méchant. Une pelle, ça ne rend pas plus gentil non plus. Ça ne rend pas bête. C'est l'argent, c'est pareil. Simplement, en effet, oui, c'est vrai. Si tu regardes Bernie, c'est un bon exemple, le film Bernie de Dupontel. Oui,
Une pelle, on peut très mal s'en servir, exactement comme l'argent, on peut très mal s'en servir. Mais ça, c'est donc tout le propre de chaque outil. C'est à toi qu'appartient cette décision. C'est pas l'argent qui va faire que ça va te pervertir, tu vois. C'est juste toi, parce que, je sais pas, ça va te faire prendre un melon pas possible, par exemple, parce que tu vas décider de pouvoir exercer un certain pouvoir grâce à ça, que tu vas devenir complètement con, quoi. Alors que il n'y a pas lieu. L'appel, c'est pareil. C'est parce que tu vas décider d'exercer un pouvoir qui ne va pas être destiné à faire le bien, mais plutôt à faire le mal, que ça va te rendre bête. Mais si tu décides de faire le bien et de planter des fleurs, d'aller aider quelqu'un par exemple à planter des fleurs avec sa pelle, ben dans ce cas-là, c'est très bien. Et il n'y a pas plus de questions à se poser, tu vois. Donc, une fois qu'on a fait cette synthèse, il faut bien comprendre aussi que maintenant, on est dans un système capitaliste, tu vois. Donc, oui, je sais, euh, on peut être contre, ce système ne plaît pas à tout le monde, c'est un débat, tu vois. Et on va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on est dans un système capitaliste et notre vidéo va pas avoir vocation à chercher à le changer, mais plutôt, on va poser des constats. Aujourd'hui, ce système capitaliste, c'est ce qui fait en fait que grâce à l'argent, tu pourras te passer d'avoir par exemple un job alimentaire, qui fait que tu pourras te dédier à tes créations, qui fait que justement, tu n'auras pas à retourner, tu vois, dans gérer cet questionnement des finances, qui peut-être à un moment t'amèneront à devoir prendre un job alimentaire qui sera en plus même pas forcément ta spécialité. Tu vois, le genre de truc où bah oui, tu vas aller empiler des boîtes dans un rayon et tout, ouais, ça dépanne parfois. Mais en fait, quand tu commences à être un spécialiste, le problème c'est que si tu dois aller empiler des boîtes, bah non seulement ça va te prendre de l'énergie, non seulement ça va probablement pas te rapporter beaucoup d'argent, donc tu vas vivoter. Le risque c'est qu'au bout d'un moment ça finisse par t'épuiser, à la fin que tu aies plus suffisamment de temps pour te dédier à tes créations, que tu aies plus suffisamment de temps pour progresser, plus suffisamment de temps pour trouver des clients, ce qui fait qu'à la fin, ça risque de mourir à petit feu et devenir finalement un vieux rêve. Et est-ce que c'est vraiment ça dont tu as envie? Tes créations finissent par prendre la poussière et qu'à la fin, elles s'évaporent en souvenir. Alors ceux qui disent « Oui, mais tu vois, moi je préfère être artiste, cette histoire de Hummer, de villa, jacuzzi, bling bling, Ibiza, c'est pas mon truc. » Très bien, mec. Si t'as envie de ta petite tiny house posée à la campagne pour que tu sois encore plus focus pour créer, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, je préfère, pour toi, en tout cas c'est ce que j'ai envie de t'offrir, te partager dans cette vidéo, que ce soit un choix plutôt qu'une contrainte, que ce ne soit pas subi, que tu ne sois pas obligé d'être, je sais pas, dans cet endroit un peu pourri où finalement t'es pas très inspiré, où tu galères, ou pareil, tu t'épuises parce qu'il faut bricoler des trucs, machin, pour réussir à créer, plutôt que tu aies la possibilité de choisir l'endroit qui t'inspire vraiment, là où t'es vraiment à l'aise. Si t'as envie de te retirer à la campagne tranquille, vas-y, mais en même temps que t'aies la possibilité de te dire, écoute, là j'ai envie de me faire aller 2 mois dans un endroit qui me plaît vraiment, peut-être dans une ville ou un autre coin qui me branche, je peux y aller sans que la question financière soit un poids, soit un frein à ce que j'aille là-bas, à ce que je puisse passer ce temps-là. Bref, en somme, que l'argent vienne au service de ton exploration, vienne au service des expériences que tu vas t'offrir pour justement les stimuler, les nourrir ce côté créatif, c'est-à-dire en créant et en continuant à progresser. Alors maintenant, je vais te partager cette fameuse méthode qui fait, en fait, a vocation de te faire passer de ce côté galère à ce côté aisance. Il y a 2 facteurs qui déterminent le succès d'un créateur. Le premier, c'est celui qu'on imagine tous, c'est déjà de créer des produits, aller chercher ce beau produit, cette belle offre, ce bel objet qui va donner envie, déjà qui va commencer par donner envie à soi, celui dont on va être fier. Et le deuxième facteur qui est hyper important, c'est celui de partager, celui d'être capable de communiquer, qui est largement sous-estimé, voire parfois qui est critiqué. Mais en fait, quand on commence à critiquer cet aspect-là, cet aspect communication, mais je veux dire, on se fourvoie, il y a même une incompatibilité dans l'affaire, parce que, à mon sens, quand on crée, c'est qu'on a quelque chose à dire, c'est qu'on a quelque chose à partager. Peut-être qu'on se fait plaisir à soi dans un premier temps, mais l'idée quand même, c'est qu'après ce soit vu. Si on est un écrivain, c'est quand même qu'on soit lu. Si on est un comédien, c'est qu'on puisse être regardé. Et d'ailleurs, si tu observes un petit peu l'histoire de l'art, si on revient par exemple quelques décennies, voire siècles auparavant, Zola, qu'est-ce qu'il faisait?
Le gars, il faisait des clashs pour communiquer. Proust, il allait distribuer, c'est pas qu'il distribuait, c'est qu'il y avait des morceaux à la recherche du temps perdu qui paraissaient dans le Figaro à l'époque, pour justement donner envie au lecteur de suivre l'histoire, de s'y intéresser, et puis après d'acheter le livre, une fois que l'œuvre était plus aboutie, une fois que les livres commençaient à sortir. Et regarde, aujourd'hui, clique, va sur France Inter. On va aller faire un petit tour là sur France Inter. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur France Inter? Regarde, si on regarde les interviews du matin, qu'est-ce qu'on va trouver là? Philippe Collin, donc promo de son livre. Journaliste qui était ancien producteur de radio, son premier roman. Ok. Vincent Lindon, en ce moment, il y a son film, le film dans lequel il joue, deuxième acte au cinéma. En somme, t'auras compris, quand on est créateur, communiquer, c'est la clé. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de rassembler des gens, c'est ça qui va permettre de te faire connaître. En fait, les personnes vont venir, vont s'intéresser petit à petit à ce que tu fais, elles vont apprendre à te connaître, elles vont suivre tes aventures. Petit à petit, il y a des liens qui vont se tisser et qui vont faire que cette audience-là va commencer à te soutenir, et ça c'est pas rien parce que c'est à ce moment-là qu'elle pourra contribuer à ton parcours d'artiste, soit en te supportant, en achetant tes créations, soit en te donnant encore plus d'ampleur. On l'a vu récemment avec Zao de Sagazan, qu'est-ce qu'elle a fait pour les victoires de la musique? Elle a appelé son audience à voter pour elle. Je suis nominée pour la victoire chanson de l'année, si la symphonie des éclairs est celle que tu préfères. Tu peux voter pour ma chanson et demander à tes parents de le faire, à tous tes potes, à tous les gens que tu connais, parce que plus vous êtes de votants, plus j'ai des chances de gagner cette victoire. Tout est entre vos mains. Mais là, en fait, il n'y a rien de mystérieux. Si tu veux, la plupart des artistes font ça parce que c'est la base pour communiquer à propos de ce qu'ils font. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est coach, finalement, c'est presque la même mécanique, sauf que c'est un petit peu plus simple. Et là, on va rentrer dans le détail de ce qui fait justement la différence entre un coach, des créneaux qu'il peut exploiter, un artiste, un artisan, et des mêmes créneaux que le coach, il pourrait exploiter. Alors t'enflamme pas, c'est pas que tu deviennes coach du jour au lendemain, c'est simplement que tu mettes au service tes compétences de créateur, d'artiste, pour justement te soutenir dans ta démarche de aujourd'hui j'en suis à ce point A où je vivote par la vente de mes créations, petit à petit ça augmente, mais comment je fais pendant ce temps pour subvenir à mes besoins, pour payer mes factures, pour avoir suffisamment d'argent pour me faire plaisir et continuer à créer, continuer à progresser. Donc c'est ça qu'on va découvrir parce que je le rappelle, il y a un truc quand même qui est fondamental à la base quand tu es un artiste, un artisan, il n'y a personne qui t'attend. Enfin soyons clairs, tout le monde s'en fout de ce que tu fais, c'est-à-dire que personne ne va chercher « Ah tiens, il est où l'artiste, le poète de Tartampion ?» Non, personne n'en a entendu parler, personne dans le patelin voisin attend que tu commences à publier tes poèmes. Peut-être que si tu lui en as parlé comme ça, entre la boulangerie et le café, ça peut peut-être l'intéresser vite fait parce qu'il te connaît. Et globalement, la plupart des gens ne sont pas en attente de ce que tu fais. D'où l'idée de leur donner des choses qui sont attractives, des choses qui vont vraiment les intéresser au départ, qui vont leur permettre de s'associer à ton aventure. S'associer à ton aventure, ça va avec le bel objet que tu es en train de créer. Ça va façonner aussi tout l'imaginaire de la personne qui te suit. Par exemple, si tu annonces officiellement sur les réseaux, voilà, aujourd'hui j'ai toute cette pile de carnets et j'ai décidé de la convertir en livre et maintenant je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z que j'ai dû affronter pour pouvoir y arriver, ça va probablement intéresser beaucoup de monde. En fait, tu suis ton propre chemin d'artiste, mais en même temps, tu réponds à une question concrète que les gens peuvent se poser. Comme ça devient un parcours super nourrissant où toi t'apprends, où tu partages ton savoir et en même temps dans le lot, tu vas voir, ça peut te permettre de capter des clients ultra rapidement. Mais juste avant de parler de cet aspect de comment faire pour qu'en quelques mois, voire quelques semaines, t'aies ces premiers clients qui te permettent d'atteindre ces 10 000 euros, je voudrais juste faire une autre parenthèse qui est celle de, en communiquant, en créant ta communauté, faut bien te dire qu'après, tu n'auras pas le même poids si tu décides par exemple alors que tu es écrivain d'aller voir un éditeur ou alors si jamais tu décides d'ouvrir ta boutique Etsy. Une fois que tu as une grosse communauté, forcément tu lui donnes un élan, tu lui donnes un peps, voire tu es capable d'avoir ta propre boutique à toi parce que justement tu as une communauté qui te soutient suffisamment, qui est suffisamment nombreuse. Fin de la parenthèse. L'objectif maintenant c'est plutôt de résoudre le problème de comment j'évite de galérer pendant des années et je trouve des solutions à mettre en place pour que en quelques mois, en quelques semaines, je commence à faire mes premiers milliers d'euros. Parce que oui, si jamais tu restes dans cette galère, ça retombe dans cette boucle dont on a parlé, qui est de comment je fais financièrement pour gérer tel truc, t'es obligé de te poser des questions, t'es obligé de peut-être aller faire un job alimentaire pour te soutenir, et à la fin, tu perds ton focus sur tes créations, et petit à petit, ton feu sacré s'éteint. Donc,
si tu commences à publier sur les réseaux, admettons que tu partages ce que tu fais, eh bien il est probable qu'au départ, en effet, personne ne s'y intéresse. Pourquoi? Parce que personne te connaît. Donc peut-être que ça va se faire, mais souvent ça se fait à petit feu, et en général il faut plusieurs années, environ 4-5 ans, avant de pouvoir te générer un salaire en vendant tes créations. On parle de la moyenne des artisans, des artistes qui sont des écrivains, qui sont des potiers, qui sont des peintres. Mais c'est aussi pareil pour les coachs. D'ailleurs, je vais te raconter mon histoire, c'est-à-dire qu'au départ, moi je faisais exactement cette méthode de communication, c'est-à-dire que je disais voilà, je suis coach, je sais faire ça, et donc j'arrivais à capter de temps en temps des clients qui venaient pour une séance ou plusieurs, tu vois, mais à chaque fois c'était de la séance d'1 heure que je vendais 55 euros. Alors t'imagines, 55 euros, j'étais en gros mal barré pour faire ces premiers 10 000 euros, ce qui me prenait aussi beaucoup de temps, ce qui fait qu'à la fin j'avais moins de créneaux, j'avais moins d'énergie à me consacrer à quelque chose qui est quand même hyper important pour moi aussi, c'est la création, c'est l'écriture. Mais la bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'on est là, c'est qu'il y a une autre option qui est celle de prendre du recul vis-à-vis de son activité, vis-à-vis de son parcours, et de se demander, ok, moi je suis coach, qu'est-ce que je sais faire? À quoi exactement est-ce que je sais répondre? Et quand tu es artiste, c'est exactement pareil. Tu peux te demander à quoi est-ce que tu sais répondre? Bah, c'est assez simple. Si tu as fait ce parcours, admettons, de transformer tes carnets d'écriture en bouquins, bah, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu es capable de prendre une personne par la main et lui dire, écoute, toi, t'en es là aussi, t'as envie de transformer tes carnets en bouquins, je l'ai vécu, je sais exactement ce qu'il faut faire, je vais te montrer maintenant les étapes à suivre. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, en parallèle d'être un créateur, t'es aussi un expert. Parce que t'as poncé une situation, tu l'as vécu, tu sais exactement comment ça se passe. Et comprends bien que sur le marché, il y a des personnes qui cherchent à répondre à cette question, et que pour certains, c'est urgent et c'est important d'y répondre maintenant. Certains ont vraiment envie de transformer leur carnet en bouquin parce qu'ils en ont marre de voir ces trucs qui prennent de la poussière, ils ont peur justement de trop s'en détacher, et que in fine ils finissent par l'oublier, et maintenant ils sont disposés justement à passer à l'action, à s'investir là-dedans. Tout ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un pour les aider à faire ça. Et je te parle même pas des personnes qui n'y ont pas encore vraiment pensé, mais qui en voyant ce que tu proposes vont se dire mais évidemment c'est ça que je cherche, je pensais même pas que ça existait, voilà ce qu'il me faut, voilà la personne qu'il me faut. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que tu commences à cerner, à parler à des gens qui ont un problème qui est urgent et important, qui veulent le résoudre, qui veulent donc quelqu'un qui va leur proposer un accompagnement de qualité, un accompagnement de luxe où elles vont être prises par la main pour atteindre leur objectif, bah là ça devient évidemment beaucoup plus simple de valoriser ça et de faire des offres qui vont pouvoir être vendues à plus de 1000 euros. En plus de ça, l'avantage c'est que tu vas traiter d'une problématique que tu as vécue, donc tu es capable de répondre facilement. En plus, tu t'adresses à des gens à peu près des créateurs comme toi, sauf que toi tu es un petit peu plus avancé, mais ça reste des personnes qui sont concernées par un sujet qui t'intéresse, donc globalement des personnes avec qui tu auras du plaisir à bosser. Donc de suite, tu vois l'idée, c'est que tu prends une petite part de ton temps finalement, où t'as pas beaucoup d'énergie à consacrer, pour dire « Eh oh les amis, en plus de mes créations, vous savez, comme j'ai fait ça, comme j'ai transformé mes carnets en livres, eh bien je suis pas capable de vous expliquer exactement comment faire. Et pour ça, c'est tout simple, on a juste à tchatcher ensemble de votre projet, dites-moi où vous en êtes, ce que vous souhaitez atteindre, et si ça colle avec mes compétences, eh bien peut-être que je pourrais vous aider à atteindre cet objectif. » Et donc ça veut dire que tu vas rentrer en contact un peu plus étroit avec certaines personnes qui auront la problématique à laquelle tu es capable de répondre maintenant. Parmi ces personnes, il y en a une autre part qui sera intéressée pour travailler avec toi, à laquelle tu pourras vendre une offre de luxe, donc probablement à plus de 1000 euros. Alors de suite, tu comprends qu'atteindre ces premiers 10 000 euros, bah, c'est beaucoup plus évident. Et encore une fois, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions que le job alimentaire qui va te prendre 35-40 heures par semaine. Là, t'es dans ton job confort perso, tu sais de quoi tu parles, t'es dans ta spécialité, le créneau que tu kiffes, tu réponds à des questions que t'as toi-même vécues, auxquelles t'as déjà répondu, donc c'est facile, tu dépenses pas trop d'énergie, et ce sont des clients globalement où tu vas peut-être en avoir, allez, 3 par semaine, ce qui veut dire que tu vas passer entre 4 6 heures avec eux, mais au lieu de te tirer un salaire qui sera autour des 1000 euros par mois, là tu seras peut-être autour des 4000, ce qui te mettra donc, t'imagines, beaucoup plus à l'aise en te laissant d'un côté davantage de temps
et d'un autre aussi beaucoup plus d'argent. Maintenant, tu l'as compris, on va pas se le cacher, la méthode que je suis en train de promouvoir là, c'est exactement celle que j'applique. Et donc on va pas y aller par quatre chemins parce que si t'es là, c'est que t'es encore déterminé, t'as envie d'avoir de la valeur et c'est bien, il y en a encore à prendre. Dans la description, il y a un lien vers ma newsletter. Ma newsletter, c'est pareil, c'est pour qu'on garde un lien entre nous et qu'éventuellement ça nous permette un jour de bosser ensemble. Donc tu cliques sur la newsletter, tu t'inscris et dans la foulée, tu vas recevoir 3 vidéos qui sont des vidéos qui traitent de sujets un petit peu plus en profondeur et puis il y en a une autre aussi qui va être plus technique, typiquement sur comment, alors qu'on décide comme ça de partager sur les réseaux ce qu'on fait, eh bien on peut mettre en place un petit setup bien efficace. Petit setup, j'entends matériel, c'est-à-dire gérer facilement les questions de l'image, du son, de la lumière, pour créer rapidement des vidéos ou d'une manière générale du contenu qui va te permettre d'exprimer ton expertise, que tu sois créateur, donc artiste, artisan ou coach, pour ensuite déboucher sur cette fameuse clientèle qui te fera vivre dans un premier temps, qui va te soutenir dans ton parcours créatif. Je te dis à bientôt dans ces vidéos. Ciao. Hey,